mangez des pâtes, vous mangez du riz. Alors que c'est loin, mais très loin d'être les meilleures sources de glucides. Ce sont plutôt de bonnes sources de glucides, mais il existe effectivement pas mal d'alternatives plus intéressantes et moins utilisées. On peut citer le quinoa, le boulgour, les patates douces, les pois chiches et les haricots rouges par exemple. Ces derniers sont généralement plus riches en fibres, protéines et nutriments que le riz ou les pâtes. Là, je vous donne une petite alternative, c'est très abordable, ça s'appelle la banane plantain. Et surtout, c'est super riche en nutriments, l'indice glycémique, il est modéré. C'est un aliment dont on entend beaucoup parler en ce moment. On va voir si c'est si intéressant que ça. Déjà oui, c'est plutôt abordable. On est environ à 8 € pour 1 kg de glucides, contre 5,40 € pour du riz et 11 € pour des bananes classiques. Pour les apports en nutriments, sans qu'ils soient extraordinaires, ils sont plus intéressants que ceux du riz. 9% de tes besoins en magnésium contre 3% dans le riz, 14% de tes besoins en potassium contre 0,7%, 23% de tes besoins en vitamine C contre 0%. Concernant l'indice glycémique de la banane plantain, on est entre 50 et 60, contre 60 pour du riz basmati et 80 pour du riz blanc. Le seul point négatif de cet aliment, c'est qu'on a quand même une bonne quantité de sucre, 14,5 g pour 100 g. C'est pas forcément problématique, mais si t'as déjà une alimentation très riche en sucre, ça peut te faire dépasser tes quotas. Et si tu commences à remplacer tous tes féculents par de la banane plantain, c'est quelque chose qui est vite arrivé. Je publie tous les jours des analyses dans ce genre sur mon compte, donc pense t'abonner pour ne pas rater les prochaines.